Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec Nathalie Lévy. Patrick Balkany vient donc de sortir de prison. Au vu d'une alarmante expertise médicale, la Cour d'appel de Paris a ordonné sa libération. Libération qui lui avait été refusée à 3 reprises. Patrick Balkany néanmoins placé sous contrôle judiciaire dans sa résidence de Giverny dans l'Eure. Avec vous en ligne ce soir, Nathalie, son épouse Isabelle Balkany. Bonsoir Isabelle Balkany. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur Europe 1 à l'issue donc de cette nouvelle annonçant la libération de Patrick Balkany. Première question basique, mais évidemment je vous demande votre sentiment. Bon bah vous savez, c'est de l'euphorie. C'est même plus du bonheur, c'est de l'euphorie. À peu près similaire à celle du jour où on s'est marié il y a 44 ans. Comment l'avez-vous su aujourd'hui ? Ah bah vous voyez, comment je l'ai su par les médias, tout simplement. Et donc j'ai mais vraiment giclé de mon fauteuil à la mairie, j'ai enfourché mon fier destrier et je suis venu. On a appris, vous avez appris qu'il s'agissait d'un infarctus de l'intestin. Ça veut dire quoi concrètement ? Bah écoutez, merci Google, j'ai découvert et merci les médecins. On se croit très intelligent, on croit qu'on fonctionne uniquement avec nos neurones, notre cerveau. Et puis finalement, on s'aperçoit que si on a un problème aux intestins, on ne fonctionne plus. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une occlusion, c'est un problème vasculaire des intestins. Et c'est davantage mortel et qui est certainement dû, probablement en tout cas, à tous les médicaments qu'il avalait depuis des mois. Et ça, quand je le disais, j'ai reçu des tombereaux d'insultes sur les réseaux sociaux. Mais heureusement que les uns et les autres, vous m'avez accordé la parole parce que je ne disais que la stricte vérité. Et ça a permis, après 5 longs mois et demi, de mandater une expertise médicale judiciaire qui, je dois vous le dire, était terriblement flippante quand je l'ai lu. Physiquement, comment est-il ? Il n'est pas bien du tout. Il est mec comme un clou, il n'arrive pas à tenir debout parce qu'il a des vertiges quand il n'a pas été alimenté pendant plus d'1 mois, uniquement par perfusion. Là, il n'arrive pas à s'alimenter. Et voilà, quand vous avez une dénutrition totale pendant aussi longtemps, vous perdez un nombre de kilos effrayant et puis vous êtes surtout complètement anémié. Donc dès que vous vous mettez debout, vous avez des vertiges, vous tenez pas debout. Isabelle Balkany, il y a eu bien entendu des refus. 3 fois refusé la demande de remise en liberté. Vous aviez accusé la justice de vouloir tuer votre époux. Vous regrettez ces propos aujourd'hui ? Mais je les regrette sans les regretter parce que on a cru que je racontais que je voulais le poser comme une victime et moi aussi, mais je ne racontais que l'exacte vérité. On a mis en danger la vie de mon mari. C'est la vérité. Et aujourd'hui, on en a la preuve grâce à l'expertise judiciaire. Il y a eu beaucoup de communication aussi de votre part. Vous êtes parfois sans filtre. Vous dites les choses très clairement, y compris aux médias. Vous pensez que ça a été, votre meilleur atout au-delà de l'expertise, bien entendu, mais ça... Je n'en sais rien et puis je ne suis pas quelqu'un qui se pose 200 000 questions avant d'agir. Là, moi, je voulais sauver mon homme. C'est aussi simple que ça, l'homme que j'aime et que j'admire, point barre. Après, je l'ai fait avec mes mots, ma façon d'être. Vous savez, à mon âge, on change difficilement. Et puis voilà, mais j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours dit effectivement les choses un peu cash. Est-ce qu'il va devoir subir un traitement, précisément, Patrick Balkany ? De quel type ? Non seulement un traitement, mais l'expert judiciaire l'a bien dit, et les professeurs me l'avaient dit aussi, non seulement un traitement, mais peut-être une intervention chirurgicale, parce que mine de rien, il en a quand même eu une il y a 15 jours avant qu'on le ramène à la santé. Donc là, ça veut dire concrètement un quotidien qui va être, un quotidien de convalescence pour l'instant, oui. Avec des visites médicales et des examens médicaux, c'est ça en fait Bien entendu. Les prochaines étapes. Bien entendu. Pour vous, Isabelle Balkany, demain c'est le dernier conseil municipal. Comment allez-vous l'aborder ? Comme les autres. Comme les autres. Patrick m'avait demandé de lire un petit message aux élus avant d'ouvrir la séance, que je ferai. Et puis après, ce sera un conseil municipal normal. Si vous n'êtes pas trop nombreux à perturber la séance, mais bon, vous serez sages, j'espère, dans les gradins. Vous arrivez à envisager votre avenir politique aussi, à vous deux, aujourd'hui ? Ah là, pour l'instant, je dois vous dire que non, je ne me projette pas du tout dans l'avenir. Non, pas du tout.
Je vis au jour le jour. On va dire que les jours passés, là, depuis un certain nombre de mois, ont été un peu compliqués à vivre. C'est le moins qu'on puisse dire, à tout point de vue, physiquement, moralement. Mais voilà, donc je ne me projette pas, non. Isabelle Balkany, la Cour a remis évidemment Patrick Balkany en liberté sous contrôle judiciaire aux conditions suivantes: fixer sa résidence au Moulin de Cossy, interdiction de sortir du territoire national et obligation de se présenter 2 fois par mois à la gendarmerie. C'est suffisamment souple pour vous ? Ça me paraît tout à fait normal, adapté, approprié, voilà. C'est tout ce qui était avant qui était inapproprié. Isabelle Balkany, comment Patrick Balkany, votre époux, a-t-il été traité, considéré par le personnel pénitentiaire ? Moi, je voudrais remercier, alors vraiment sur un plan humain, je voudrais remercier l'administration pénitentiaire parce que ce sont des femmes et des hommes extraordinaires qui ont un quotidien, une profession extrêmement difficile. Vous savez, moi, je les ai vus face à des situations très compliquées. Et ils sont non seulement compétents, mais ils ont une bienveillance et une empathie humaine qui sont extraordinaires. En tout cas qu'ils ont eu avec Patrick, qui a été traité comme tous les détenus, exactement pareil, qu'il n'y a jamais eu de dérogation de quoi que ce soit. Moi, je me suis conformée à tous les règlements. Mais ce sont des gens épatants et je tiens à le dire parce que je trouve qu'on ne le dit pas assez souvent. Voilà. L'épilogue de ce marathon judiciaire, c'est pas encore tout de suite parce qu'il y a les décisions de justice dans les affaires impliquant votre couple le 4 mars dans le volet fraude fiscale, le 22 avril dans le volet blanchiment. On verra bien. C'est rien délibéré et puis on verra bien ce que la présidente aura décidé. Pour l'instant, je retrouve mon mari. Je retrouve mon homme. Voilà, c'est l'essentiel. Merci beaucoup Isabelle Balkany, en tout cas de nous avoir accordé quelques minutes ce soir sur Europe 1. Merci beaucoup. Merci, au revoir.